Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième partie de 4 animés à voir cette saison d'automne 2024. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, n'hésitez pas à aller le voir après celle-ci bien évidemment. Ça vous fera plus d'animes à mettre dans la liste de cette saison d'automne 2024. Bref, commençons sans plus tarder. Allez, on commence avec Tohae ou Urarate Mahjong Tohae Roku est un animé qui, comme le nom l'indique, va parler de Mahjong, mais dans un contexte assez particulier, vous verrez. Nous, on va suivre un lycéen, Rei, qui a l'air d'être quelqu'un pas très bavard ni bosseur car il ne fait que de dormir en classe. Cependant, il cache bien son jeu car à côté, il s'avère être le joueur de Mahjong le plus expérimenté. Le truc, c'est que lui ne participe pas à une petite compétition du dimanche avec GG. Non, lui, il traîne dans des trucs plutôt sombres. En fait, Rei cache actuellement une jeune fille nommée Amina qui est entrée illégalement dans le pays et la protège de l'expulsion. Il passe ses nuits à jouer au Mahjong en attendant qu'un adversaire de taille arrive. Ça mise donc pas mal d'argent contre des mafieux, gangsters, yakuza et tout autre type de personnes qui visiblement ne font pas peur à notre lycéen. Le truc étant, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a du sang et tout autre type de choses qui nous font dire qu'on ne va pas assister qu'à des parties de Mahjong. Clairement, on aura un enjeu bien plus fort et bien plus pesant. Franchement, à voir ce que ça peut donner, je n'ai pas plus à spéculer dessus, on n'a toujours pas de licence à l'heure actuelle, comme pas mal de saisons, c'est bien pénible ça d'ailleurs, mais il sera disponible dans tous les cas le 4 octobre. Kekkon Surute est un animé qui va vous surprendre. Nous allons suivre Takuya et Rika qui travaillent dans la même entreprise, mais ils n'ont pas de lien entre eux. Disons que ce sont juste des connaissances. Ils sont tous deux célibataires, mais cela ne les dérange pas plus que ça. Disons qu'ils sont bien dans leur routine, assez seuls, on va dire. Le hic dans l'histoire, c'est qu'un jour leur patron cherche à employer des personnes dans des bureaux en Sibérie. Et les employés non mariés sont les premiers à être sollicités. Cela voudrait dire que Takuya et Rika vont être contactés pour être mutés en Sibérie. Mais nos deux protagonistes ne veulent absolument pas, alors ils décident donc de se marier entre eux. Comme ça, problème réglé. C'est ainsi que Tayuka et Rika vont se marier sans réel sentiment envers l'un et l'autre. Bon là, clairement, on est sur un animé de romance et humoristique. Le truc, c'est que, comme on peut le voir sur le trailer, il y aura des moments plutôt difficiles où ça pleure, etc. Donc, on a là une romance assez originale, déjà dans sa forme, car parler d'une romance sur des gens qui sont pas des lycéens, déjà, c'est un argument pour aller le voir. Mais surtout, vu qu'ils sont en entreprise et donc adultes, on aura là une romance assez mature. Et pourquoi pas qu'au fil du temps, leur faux amour deviendra peut-être un vrai amour. Quoi qu'il en soit, je suis déjà assez intrigué par ce dernier. Il sera disponible le 3 octobre, mais pas de licence pour le moment. Yakuza Fiancé va nous parler d'une romance, mais pas n'importe laquelle, une romance entre une fille d'un clan de Yakuza et un homme d'un autre clan de Yakuza. Nous suivons Yoshino, petite fille du boss du plus grand clan de Yakuza d'Osaka. Étant donné qu'elle est dans une famille d'un clan de Yakuza, elle a reçu une éducation bien huilée, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas vécu une vie normale, ou du moins paisible. Cependant, tout va basculer un jour lorsque son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, un petit-fils d'un puissant clan rival, Tokyo-i. Et vous allez me dire, pourquoi deux personnes d'un clan différent? Eh bien, c'est pour unir les deux familles et donc d'instaurer une certaine paix entre ces deux familles. Et Yoshino accepte et part pour Tokyo afin de vivre avec ce fameux Kirishima. Le problème avec lui, c'est qu'il est une personne qui trempe encore dans des affaires pas très joyeuses. Entre drame, crime organisé, vente d'organes et j'en passe, cette romance ne va pas être colorée des roses de Sakura, mais plutôt de rouge. Voilà une romance où nous allons apprendre à connaître nos deux protagonistes, mais surtout, est-ce que Yoshino va s'en sortir indemne face à cet individu qui semble être bien ténébreux et dangereux, bienvenue Sasuke, et surtout, vu le casting des voix qu'il y aura, je pense qu'on aura là de bons personnages avec un caractère propre à eux. Il sera disponible le 7 octobre sur Crunchyroll. Enfin une licence. Allez, peut-être le meilleur pour la fin, Ao no Miburu. Ça va parler d'ancienne époque, de samouraï, mais plus précisément de Ronin. Ok, nous sommes en 1863. Au crépuscule du shogunat, où le Japon est à l'aube d'un changement monumental. Bon ok, j'arrête. Les rues de la capitale sont tachées de sang, les bouleversements politiques et les tensions croissantes entre les Ronin errants et les samouraïs du gouvernement ouvrent une période des plus sombres de l'histoire du Japon. Dans tout ça, on suit Nio, qui a l'habitude de la dure réalité de la vie, mais qui a tout de même une passion forte en lui, celle de faire parler la justice. Il veut donc changer le monde au nom de la justice.
c'est ce qu'ils disent tous. Enfin bon bref, un jour, Neo croise le chemin de deux hommes qui deviendront les figures centrales de cette révolution à venir. Mais qui sont ces personnes? Eh bien ce sont deux personnes fondateurs d'un groupe de Ronin détestés connu sous le nom de Mibulo, qui deviendra plus tard le Shinsengumi. Inspiré, Neo décide de rejoindre les rangs pour aider à tracer la voie vers un monde qu'il souhaite voir. Mais avec tout ce qui se passe, les combats, les trahisons, Neo sera-t-il capable de rester fidèle à ses convictions? Eh bien pour le savoir, il faut aller voir l'anime. Franchement, voir un groupe de Ronin rejeté et apeuré par les autres dans ce contexte de guerre contre le régime du shogunat, je pense qu'on a là un classique de cette saison. Après, ce ne sont que des spéculations, si vous voulez aller le voir, il sera disponible le 19 octobre, mais pas de plateforme de streaming pour l'instant. Mais vu que la vidéo sort le 17 octobre et que j'écris ce script le 27 septembre, il y aura sûrement du nouveau, je vous en informerai dans tous les cas. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à le like, l'abonnement, plus de 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est un clic, mais un clic qui m'aide énormément, un clic de bonheur, alors si vous le faites, merci, et nous, on se dit à une prochaine, salut!